Nous avons rencontré une vraie sirène. Elle file sous l'eau, remonte à la surface, repart en apnée et vrille sur elle-même. Lorsqu'Anne-Laure Marois se glisse dans sa nageoire, elle se transforme en Faélite, la sirène du Pays d'Otz. Tout devient magique. Elle enchaîne les figures à la surface, mais aussi à plusieurs mètres de profondeur. Une activité appelée mermaiding pour laquelle Anne-Laure s'est découvert une passion en 2022. C'est une discipline très complète qui allie le cardio, l'esthétique et l'apnée. On a de l'apnée dynamique, comme dans les épreuves de vitesse. On a l'apnée statique pour le posing subaquatique. Et on a tout le côté artistique pour l'enchaînement de figures. Avant de plonger dans l'eau, Faélite revêtit son habit de sirène qui lui lie les 2 pieds et qui pèse parfois plusieurs kilos. C'est ce qui lui permet, avec une impulsion du bassin, d'obtenir une belle nage d'ondulation. Alors du coup, le tissu, c'est une créatrice française, Marine, qui a conçu la nageoire. Elle est inspirée de la fleur de lys, donc symbole de la France. Dans celle-ci, j'ai une monopalme en fibre de verre, qui est un niveau, on va dire, assez avancé quand on pratique le mermaiding. C'est une semi-rigide, et avec celle-ci, j'ai réussi à être la sirène la plus rapide de la compétition. J'ai fait 30 secondes aux 50 mètres en nageoire avec monopalme. Cette performance, elle l'a réalisée aux championnats internationaux de mermaiding en Allemagne le 24 mai dernier. Mais Anne-Laure Marois ne revêtit pas sa nageoire uniquement dans les piscines, elle se transforme aussi en sirène dans les lacs, les rivières, où elle porte un message sur la préservation de l'environnement. Pas de paillettes, de bijoux ni de tissus qui pourraient laisser des particules polluantes dans l'eau en pleine nature. Nager dans les algues ou en profondeur dans un bassin lui permet de se recentrer sur elle-même dans un monde de silence où il faut être dans l'ici et maintenant. Faélite veut faire reconnaître le mermaiding comme une véritable discipline sportive et rêve d'ouvrir une école de sirènes entre l'Aube et Lyon. La sirène du Pays d'Otz pourrait donc bientôt ne plus être la seule.